Réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, transformer les conditions et cadres de vie des populations vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base, tel constitue le but ultime du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en initiant le programme de développement local de 145 territoires, en sigle PEDEL 145 territoires, lancé officiellement en Ituri le 11 octobre 2022 dernier par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Ces grands projets du gouvernement congolais n'ont cessé de frapper positivement les esprits des populations longtemps abandonnées. En territoire d'Irumu, la communauté l'accueille avec joie et satisfaction. Certains estiment que le PEDEL 145 territoires vient au moment opportun car il vient répondre à leurs attentes et d'autres croient que cette approche amorcée par les autorités est salvatrice pour la province. Avec l'arrivée ou bien l'avènement de ce projet, on a répondu à notre préoccupation, pousser la communauté locale en répondant au projet de 6 classes avec d'autres bâtiments, les bâtiments administratifs et ainsi que la salle polyvalente. Nous sommes très reconnaissants et vraiment c'est une action salutaire pour la communauté. C'est presque la première fois qu'on arrive à réaliser des projets en construction durable ici au niveau des Bayana. Toutes les couches de la société ont vivement apprécié cet élan de développement entrepris par le président de la République. Les notables, les religieux, les femmes et la jeunesse promettent tous accompagner le PEDEL 145 territoires afin d'arriver aux résultats escomptés. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous, femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. La jeunesse a bien accueilli ce projet parce que ça a d'abord aidé dans l'encadrement de cette jeunesse qui était vraiment au chômage, et à travers ces projets, ça a quand même donné l'emploi à la jeunesse. Pour ce premier lot de travaux, 19 projets ont été retenus, dont la construction de nouveaux bâtiments pour 13 écoles et 6 centres de santé, tous pour un délai de 6 mois. Grâce à la calmie observée dans l'entité, 2 mois seulement ont suffi pour démarrer les travaux au sein des 17 sites et dans les tout prochains jours, le go sera aussi lancé pour les 2 autres restants. L'exécution physique du programme en Ituri, confié au Bureau central de coordination BCCO en sigle, ses maîtres d'ouvrage délégués croient à la réussite intégrale du programme de 145 territoires au niveau provincial. Au nom de BCCO, nous rassurons la population que ce projet ira jusqu'à la fin parce que les agences qui sont en train de construire, elles ont un délai de 6 mois pour nous remettre les ouvrages. Et nous sommes au 2e mois. Nous avons la conviction que d'ici 6 mois, nous aurons tous les ouvrages tels que prévus et programmés. Le territoire d'Irumu, devenu un vaste chantier où s'érigent au jour le jour des infrastructures sociales de base grâce aux agences locales d'exécution, bien-être et bien-vivre, Institut de Saint-Joseph. Ces organisations non gouvernementales croient que ce programme vient renaître l'espoir et la confiance entre le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central. Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que, effectivement, les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. La main-d'œuvre étant locale, le PEDEL 145 territoires constitue une véritable opportunité d'emploi offerte à la jeunesse dans cette entité. Nous assurons le transport des matériaux de construction pour les chantiers. Ce travail nous occupe et aide plusieurs jeunes avec la pauvreté. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de continuer dans cet élan.
La concrétisation de cette vision du chef de l'État apporte un shift dans les secteurs de l'enseignement et de la santé en province de l'Ituri qui assurera désormais un meilleur accès des populations aux services sociaux de base. Par ailleurs, les populations et travailleurs au sein de différents sites ne cessent d'encourager le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni, pour la pacification et la restauration de l'autorité de l'État dans leurs entités, levier indispensable pour l'essor de la province de l'Ituri. Le Budundu est un peu écarté par rapport au centre. Donc souvent on voit quelquefois il y a même de déplacés. On a peur, mais comme je l'ai dit, avant de sortir au chantier, on essaie un peu de contacter le chef de chefferie pour qu'il puisse nous confirmer si on doit aller ou pas. Bon, je pense que globalement, la sécurité. Avec la sécurité, c'est sûr qu'on va bien fonctionner sans peur, sans crainte, la sécurité. Ici, quand nous étions venus ici, il n'y avait pas d'infrastructures comme l'école, centre de santé. Mais comme le gouvernement nous apporte ça, ça nous aide. Et nous, les ingénieurs, nous allons faire tout possible que le projet aille bien avant. Pour le gouvernement, en tout cas, il faut renforcer les militaires. Parce qu'ici, là où nous sommes, il n'y a pas de militaires. Nous avons au moins 5 militaires dans cette zone ici. Les autres sont à plus de 6 km, là où il y a les camps militaires. Maintenant, il faut que nous renforcions les militaires ici. Là, en tout cas, nous allons travailler en toute sécurité, à une bonne foi. Quant à la réalisation des travaux sur terrain, le chef-lieu du territoire d'Irumu est bénéficiaire d'un centre de santé. Dans la chefferie de Mobala, 3 projets sont en exécution, à savoir l'école primaire Marabo au village Bandosha, l'école primaire Toumaïni, Andingkadou et le centre de santé à Tumbiabou. Quant à la chefferie de Basili, une école au village Louga 1 et une autre au village Louga 2, plus la structure sanitaire de Tchaï, non loin de là. Dans la chefferie de Baé-Massid, 3 infrastructures sont en gestation. L'école primaire et un centre de santé de Bogoro, ainsi qu'une structure sanitaire à Nyakeru. Dans la chefferie de Baé-Mamitego, une école et un centre de santé à Chamou-Djanzo. Pour la chefferie de Baé-Maboga, cette entité est double bénéficiaire des édifices éducationnels Epe Boga et Bundundu. Dans la chefferie de Babo-Abokoé, village situé à 25 km de la ville de Bounia, au village Mbriti, une école primaire. Allons dans la chefferie de Walese-Vonkoutou. L'école primaire Badimboli est en pleine érection. Et enfin, à Sota, dans la chefferie de Baema-Dirumu, les populations se réjouissent de la construction de l'école primaire Bagota, comme le dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. La sécurité et le développement des facteurs essentiels dans la restauration de l'autorité de l'État. Tout ceci est traduit comme la volonté politique du président de la République qui est celle de faire de la RDC un pays fort.